quoi de neuf chez Urban? Cette semaine, on a reçu deux nouveautés, deux jolies nouveautés qu'on attendait un peu, qu'on vous avait déjà présenté dans le Original Monthly du début du mois, mais que je vais vous représenter si jamais vous avez loupé. On a déjà dans un premier temps un très bel album avec le tome 3 de Grendel dans la collection Urban Cult, une collection qui réédite des runs de comics assez cultes et assez souvent oubliés. On avait eu pas mal de choses, le Promethea de Alan Moore, c'est ça? Et J.H. Williams 3, si je dis pas de bêtises, voilà, tout est confirmé par le cadreur, c'est incroyable. On avait eu le Animal Man de Grant Morrison et le Grendel de Matt Wagner, qui est du coup réédité, qui reprend la base des derniers omnibus qui étaient sortis aux US, avec à chaque fois un tome qui se concentre à un personnage, enfin, comment ils disent un hôte différent du Grendel. Le Grendel, c'est ce personnage créé par Matt Wagner il y a fort longtemps, dans les années 80, qui était l'alter ego d'une personne, en fait, d'une espèce de riche assassin, voilà, riche le jour, assassin la nuit, et qui, en fait, gérait tout son empire du crime à travers aussi cette figure du Grendel où il allait assassiner toutes les personnes qui pouvaient le contrarier, auquel se greffait toute une histoire avec une fille adoptive, avec un Némésis qui était un loup-garou. C'était une histoire assez folle, qui avait été du coup édité dans le premier volume de cette édition, et plus le temps avançait, plus Matt Wagner réinventait son personnage de Grendel, jusqu'à en faire ici une espèce d'esprit démoniaque qui en fait prend comme hôte plusieurs personnes. On pourrait le voir un peu comme une espèce de Venom un peu modifié, une espèce de Venom un peu plus spirituel. C'est assez intéressant, à chaque fois Matt Wagner écrit des scénarios, mais ce n'est pas lui qui dessine, à part pour le premier tome où on retrouve des fois des dessins de lui-même. C'est confié à des dessinateurs différents. Il y a du très beau monde à chaque omnibus, à chaque volume, je veux dire. Donc ici, on va se concentrer sur ce personnage-là dont j'ai oublié le nom, qui est le Grendel Khan, voilà. Un personnage assez haut en couleur que pour le coup, je pourrais pas plus vous en dire parce que je connais pas très bien ce personnage, mais juste pour vous dire un peu qui il y a au dessin, si j'arrive à retrouver la bonne page. Ici, on a du Tim Sale, du Hannibal King, du John K. Snyder 3 et du Jay Geldof. Tim Sale, un incroyable, magnifique auteur. Et du coup, voilà, je vous invite à découvrir ça en sachant qu'on aura normalement un quatrième et dernière intégrale avec notamment le Grendel Prime, qui est une espèce de Grendel de l'espace avec un sabre laser, complètement en design, complètement fumé, mais incroyable, en sachant que vous pouvez lire n'importe quel tome sans avoir lu forcément les précédents. C'est pas du tout nécessaire, c'est plus une vision d'ensemble, et à chaque fois, comme c'est des petites histoires un peu one-shot qui sont concentrées juste sur ce qui se passe sur le moment, voilà, il n'y a pas vraiment de grande continuité. Donc celui-là, étant donné que c'est un des plus récents au niveau du dessin et du scénario, c'est peut-être un qui sera le plus simple à appréhender. Donc voilà, je vous conseille vraiment de découvrir Grendel, c'est vraiment une petite pépite du comics qui mérite d'être connue. Et on finit du coup cette vidéo déjà, puisque de titres, avec un nouveau Chronicles, le JSA Chronicles 1999. Alors, JSA Chronicles, c'est tout simplement le retour de la Justice Society of America, cette grande équipe de super-héros qui précède déjà la Justice League, qui est arrivée bien avant la Justice League. Donc, une équipe qui est assez importante, qui voit des super-héros souvent du passé revenir en force. Ici, on va avoir une JSA un peu remise au goût du jour, notamment avec des héros un peu anciens, mais aussi des nouveaux héros, des nouveaux visages qui vont arriver, notamment le personnage de Stargirl qui a été créé par Geoff Jones, personnage très cool. Et ici, du coup, vous aurez tout ce qui compile l'année 1999. Alors, c'était vraiment, ça se place pour Urban dans leur collection, dans leur mois de Geoff Jones, même si dans ce JSA Chronicles-là, vous avez très peu de Geoff Jones. Il y a, je crois, un épisode qui est coécrit par Geoff Jones, mais la série en elle-même, JSA, n'est pas encore écrite par Geoff Jones. C'est David S. Goyer, notamment, qui la scénarise au début avec James Robinson. Et c'est vraiment une série très cool. Si vous ne connaissez pas JSA, je vous conseille vraiment de commencer par là. Moi, c'est avec cette série que j'ai commencé, en sachant que ici, vous aurez un truc qui est assez cool, c'est que vous aurez l'event qui se disséminait à travers plusieurs numéros de JSA Returns, qui amenait du coup le retour de cette grande équipe à travers plein de comics one-shot, Adventure Comics, All Star Comics, All American Comics, National Comics, et j'en passe, qui étaient en fait les noms originaux des comics de l'époque dans lesquels étaient déjà parus les personnages de la JSA. Donc, en plus que ce que moi j'avais pas eu quand j'avais lu ça, vous aurez vraiment toute la remise en contexte du retour de cette équipe. Et il y a vraiment des séries, des numéros qui sont vraiment cool. Il y a les 5 premiers numéros de la JSA et c'est vraiment du très bon, et ça ne fait que aller mieux en
en s'agrandissant, en passant. Je ne sais pas comment le dire, mais voilà, c'est vraiment très cool. Chronicle, ça vous permet de suivre, du coup, un héros ou une équipe à travers chaque année. Le prochain tome, ça sera pour l'année 2000 et du coup, voilà, c'est vraiment une petite pépite. On sait que vous avez été nombreux à craquer pour, alors je ne sais plus le titre exact, c'était JSA, le nouvel âge des héros, quelque chose comme ça. Et beaucoup de gens avaient demandé du coup ce que la série précédente de Justice Society soit éditée. Panini Urban a répondu à cette demande, donc voilà, ne boudez pas votre plaisir. Et je vous invite à commander ça le plus vite possible parce que c'est vraiment trop bien, faut lire ça. Donc voilà, deux jolies nouveautés qui sont arrivées. Bien sûr, si jamais vous voulez les commander sur notre site, tous les liens sont en description de la vidéo. Vous pouvez les ajouter à votre panier et soit vous les faire livrer chez vous, soit venir les récupérer en boutique, c'est possible aussi. Vous pourrez peut-être parler un peu avec nous. Et en attendant, je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à aller liker la vidéo, la partager, tout ça. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles présentations.